parvenus avenue de Flandre. Nous abordons à présent la section qui va nous conduire de la place de Stalingrad au but de Chaumont. On aperçoit la rotonde de la Villette. Quant au tracé du métro aérien, il épouse l'ancien tracé du mur des fermiers généraux. Nous traversons l'avenue de Flandre. Jusqu'en 1989, la circulation automobile encerclait complètement la rotonde de la Villette. À cet emplacement, il y avait même une gare d'autobus. La circulation automobile a été déplacée vers le viaduc du métro. Face à nous s'étend le bassin de la Villette, bordé de quais plantés d'arbres. La rotonde de la Villette est une des 4 rotondes qui restent sur les 54 le long du trajet de l'ancien mur des fermiers généraux. C'était un pavillon d'octroi où l'on percevait donc les droits pour rentrer ou sortir de Paris. On gagne l'allée surélevée ombragée de tilleuls. On monte sur la promenade supérieure. On rejoint la passerelle au-dessus du canal. Nous sommes non loin du canal Saint-Martin. De nombreuses écluses attendent ce bateau. C'est même ici d'ailleurs le point zéro du canal Saint-Martin. Avec les écluses de la Villette, numéro 1 ici. Écluse de la Villette, numéro 2 là. Sur notre droite commence l'avenue Jean Jaurès qui mène à la porte de Pantin. Mais nous allons redescendre à gauche, contourner la maison de l'Éclusier pour suivre un quai du bassin. Un grand panneau bleu à gauche énumère les étapes successives le long du canal Saint-Denis, long de 8 km, et du canal de l'Ourcq jusqu'à l'origine de ce dernier, le port aux Perches, situé dans l'Aisne, à 108 km de ce point. Dans les anciens entrepôts rénovés a été aménagé un complexe cinématographique. Derrière, le quai de la Loire. Ici se trouvent également les bureaux des compagnies de navigation Canorama et Paris Canot, pour ceux qui veulent se rendre sur le canal Saint-Martin, le canal de l'Ourcq, etc. Voici une photographie de cette excursion sur le canal Saint-Martin que j'ai faite autrefois. C'est un peu long à cause des écluses. Il vaut mieux longer le canal Saint-Martin à pied.
Nous abordons à présent la promenade Jean Vigo. Nous allons longer la promenade Jean Vigo jusqu'à cette passerelle qui remplace une passerelle qui était beaucoup plus romantique que l'on voyait dans le film de Marcel Carné, Les Portes de la Nuit. Le quai de la Loire est bordé d'immeubles modernes. Empruntons l'escalier. En haut de la passerelle, on change de rive. C'est le lieu où beaucoup de gens ne respectent pas la recommandation de Sir Winston Churchill, No Sport. Recommandation qui lui a permis de vivre jusqu'à plus de 90 ans. Recommandation de bon sens partagée également par la canonique Denise Gray. La construction du pavillon de la Villette répondait non seulement à des nécessités pratiques, mais également à une volonté de prestige. De ce point, on aperçoit la pointe de la Tour Eiffel. Les silhouettes orgues de Flandre sont typiques des années 60-70. De l'autre côté, la perspective est fermée par le pont de Crimée, ainsi que par l'entrepôt des magasins généraux, anciens silos à grains, qui subsistent à sa droite. À gauche, le bâtiment a brûlé en 1990. Il a un appareillage de bois. On descend sur le quai de Seine. Devant nous s'étend la promenade Signoret-Montand. Au bout de la promenade Signoret-Montand, on réintègre le quai de Seine. Face à nous se profile la façade de l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe. Curieuse alliance du moderne et de l'ancien. Ici se situe le récent et 3e port de plaisance de Paris.
Un joli petit coin bien aménagé. La belle simplicité des réverbères parisiens. La vue sur le pont de Crimée. Au bout du quai de la Seine, nous arrivons place de Bitche. Vue sur un des immeubles de la rue de Flandre. Ornée d'un kiosque à musique et plantée de paulownia, la place de Bitche est marquée par la façade de l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe de 1844, à l'aspect volontiers provincial. L'église est flanquée par l'une des 48 casernes de la ville de Paris, caserne de pompiers. On tourne à droite dans la rue de Crimée. Il y a à la fois une rue et une passerelle métallique. Le pont est muni d'un système hydraulique qui permet de relever la chaussée. La passerelle permet aux piétons de ne pas attendre. La passerelle franchit le canal de l'Ourcq. On aperçoit les moulins de Pantin. À gauche, quai de l'Oise, à droite, quai de la Marne. Bassin de la Villette. La zone boisée correspond à l'embranchement du canal Saint-Denis dans le canal de l'Ourcq. Poursuivons le voyage vers les buttes Chaumont. La rue de Crimée, qui a commencé à être tracée en 1822, relie la place des Fêtes à Belleville à la rue d'Aubervilliers à la Villette. Avec ses 2,5 km, c'est l'une des plus longues rues de Paris, au tracé rectiligne et cependant contenue dans le seul 19e arrondissement. Les anciens silos à grains. On croise le quai de la Loire. Rien de bien particulier dans le quartier. On emprunte à gauche la rue de Lorraine. La rue de Lorraine est l'ancienne voie de la Villette. Elle croise l'avenue Jean Jaurès. Avenue Jean Jaurès. La rue de Lorraine se poursuit presque en face. On tourne à gauche dans la rue Petit qui en 1850 portait le séduisant nom de rue du Dépotoir. On passe sous le pont de l'ancien chemin de fer de la Petite Ceinture. Aussitôt après, nous tournons à droite. On emprunte la rue Georges Auric. Après la rue Éric Satie, la rue Georges Auric longe le lycée Georges Brassens à l'architecture audacieuse. Le quartier est bien moderne. La rue Georges Auric débouche dans la rue d'Aupoul, qui est bordée par le cimetière de la Villette.
Ce cimetière de la Villette, rue d'Aupoules de 1828, n'abrite plus que des concessions perpétuelles. L'angle du lycée Georges Brassens. Nous retrouvons un point que nous avions emprunté lors de la traversée numéro 2. Au lieu de remonter la rue d'Aupoules, comme dans la traversée 2, nous allons poursuivre l'allée Darius Milhaud. Nous avons encore un aspect de la cour du lycée Georges Brassens. On aboutit à un rond-point et, sur la gauche, au numéro 16, l'église Sainte-Colette, très moderne, intégrée à un immeuble. Des escaliers se détachent de cette place Francis Poulenc, vers Belleville. Nous sommes juste dans la proximité du parc des Buttes-Chaumont. Parc que nous avons déjà visité et qui a été aménagé par Alphand. On retrouve la rue de Crimée que nous traversons pour aboutir donc à l'entrée du parc des Buttes-Chaumont. Nous allons repasser à l'intérieur. L'entrée du parc des Buttes-Chaumont. Corette du Japon. Le parc est légèrement peuplé. Le parc abrite des essences plus que centenaires. Une vraie marée humaine. Montmartre dans le lointain. Avenue de la Grande Cascade. Allons vers le temple de Vesta. La passerelle des suicidés. Et le temple de Vesta. Beau cèdre. Et j'ai bien fait rentrer parce que si, avec Amandine, On se dirige vers le pont des Suicidés. La cascade est artificielle. Elle a été aménagée sous le Second Empire. moi je connais une petite casquette mais juste les indications. Oh d'accord. Le pont des Suicidés.
vers le temple de Vesta. Tant de monde, c'est un peu pénible, mais c'est aussi un peu spectaculaire. Le temple de Vesta. Merci. Ah oui, oui, oui. Ah, sì, mi sembra. Mi sembra. La mairie du 19e arrondissement. Et ce n'est pas moi qui tremble, c'est la passerelle. Il faut dire que les buts de Chaumont sont fréquentés le dimanche. Son los movimientos. Pero así, Pavillon du lac. J'ai envoyé une candidature spontanée. Un petit chemin de traverse. Le temple de Vesta. On fait le tour du lac. Du monde partout. Le 25 mars, l'hiver est bien fini. La grotte. Une variété de magnolia. Pieris.
La grotte est artificielle. Pigeon avec plume aux pattes. La passerelle des suicidés vue du bas. Camélia. Sous la voûte. Cette île, tu lui dis 7 000 fois, pour plus d'elle je peux pas. Max Linder.